Arion aux éditions Naban de Yoshikazu Yasuhiko, je l'ai bien dit. Alors une version sombre de la mythologie grecque, une épopée unique pour faire tomber l'Olympe. Oui, l'auteur est plus connu pour avoir designé Gundam, qui est un monument de la culture geek, c'est les robots géants, le truc le plus japonais qui soit. Mais avant, il a fait Arion, une série en 3 tomes où le personnage principal est le fils de Déméter et il va se révolter contre les dieux. Alors je te coupe juste 2 secondes, c'est une ressortie parce que ça date. Hein. C'est complètement unique en France, c'est jamais complètement sorti. Unique. Et alors les éditions Naban ont fait un travail de fou furieux parce qu'il a fallu retrouver les planches originelles, tout rescanner qui n'étaient pas forcément dans un super état. Et franchement, bravo à eux. Le bouquin est magnifique. Le bouquin est magnifique. Voilà, c'est des grands formats, c'est épais. C'est des beaux livres, ça se font franchement des très beaux livres. Cette histoire mérite un écrin pareil parce que c'est ultra dynamique comme très souvent avec le manga. Il y a un côté vraiment sombre et pesant dans ce récit. Alors ça reste aussi un jeune héros adolescent qui va se révéler. Donc là, c'est la trame classique des shonen manga. Mais voilà, il y a une petite pointe de noirceur en plus. Et surtout, un style, une énergie. Alors c'est rétro, hein, ça ne plaira pas forcément aux jeunes lecteurs, mais pour les vieux de la vieille qui ont envie de voir un regard japonais sur la mythologie européenne. Et en même temps, c'est complètement différent de ce qu'on a pu voir en mythologie européenne. Et en même temps, c'est plus réel, ça se rapproche plus de la réalité. C'est plus cruel, et c'est pas les chevaliers du Zodiaque. Non, pas du tout. Alors, non, rien à voir. Rien à voir. On est vraiment dans un récit plus dur, plus mature, et graphiquement, c'est assez fort. Je trouve qu'il y a une élégance dans le trait assez incroyable, une puissance d'évocation assez monstrueuse, une gestion des noirs et blancs et des ombres. Voilà, il y a quelque chose de très moderne pour un bouquin qui a quasi 50 ans. Donc, alors il manque peut-être un peu d'arrière-plan, moi je trouve. On est un petit peu dans le blanc des fois sur les arrière-plans, mais c'est vrai. C'est le dessin de l'époque, des années 80. Et puis alors en revanche, le découpage cinématographique de ce manga est juste incroyable aussi. On est dans l'action, on est toujours en mouvement avec ses dessins et son découpage. Vraiment... Une très chouette pépite, parce que ils ont bien fait de le ressortir, parce que je ne connaissais pas du tout son travail avant Gundam, et des très chouettes bouquins. Ouais, des récits vraiment à la fois sombres et plus réalistes, et plus humains finalement, de ces récits sur les dieux de l'Olympe. C'est très plaisant de redécouvrir le panthéon grec par le prisme de cet auteur japonais. Donc ça s'appelle Arion aux éditions Naban, et c'est de Yoshikazu Yasuhito.